Comment épargner de l'argent quand on n'en a pas? Impossible, me direz-vous. La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors, comment mettre de l'argent de côté quand on n'en a pas ou peu? Vous ne pensez pas avoir assez d'argent pour épargner. Vous avez déjà listé vos recettes, vos dépenses et vous ne voyez vraiment pas ce que vous pourriez mettre de côté. Vous êtes peut-être au chômage ou alors vous gagnez juste un SMIC et sincèrement vous dites non, c'est juste pas possible de mettre de l'argent de côté dans ces conditions. Et si je vous disais que ces difficultés, vous pouvez les transformer en force? Votre âge, votre sexe, votre situation civile, c'est-à-dire le fait d'être marié ou pas, d'avoir des enfants à charge ou pas, ne sont pas des excuses pour faire du surplace. Alors oui, ce sont des difficultés qui peuvent rendre votre cheminement vers la liberté financière plus difficile qu'un autre. Pour vous qu'un autre, mais ce n'est pas impossible. Personnellement, je suis passée de l'ISF au SMIC. Je suis maman solo, suite à des problèmes de santé, j'étais au chômage. Finalement, j'ai créé ma propre entreprise. Alors oui, ce n'est pas rose tous les jours, mais je n'ai jamais cessé d'épargner dans la richesse comme dans la pauvreté. J'ai en quelque sorte signer un contrat de sécurité financière. Comment mettre de l'argent de côté quand on a l'impression de juste joindre les deux bouts? Vous avez des factures, comme la plupart des personnes? Eh bien, mettez-les de côté un instant et payez-vous d'abord. Listez vos recettes et mettez de côté 10% de ces recettes tous les mois. Si vous gagnez 1000 €, mettez 100 € de côté tous les mois et apprenez à vivre avec 900 €. Alors, je vous vois déjà lever les yeux au ciel, peut-être même vous sentir frustré, en colère et dire peut-être que c'est du grand n'importe quoi. Eh bien, tentez l'expérience. Ne vous contentez pas d'écouter ce que je dis, tentez vous-même l'expérience et vous allez vous rendre compte qu'il est possible de vivre avec moins à partir du moment où vous avez conscience de vos dépenses et que vous apprenez à les ajuster en fonction de vos revenus. En regardant le capital que vous êtes en train de vous constituer, eh bien cela va vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi créer de la richesse. Gardez bien présent à l'esprit que les petits ruisseaux font de grandes rivières. Même si au départ, le capital que vous allez mettre de côté va vous paraître peut-être dérisoire, mais dites-vous que c'est un premier pas et que finalement, eh bien, ce capital va grossir petit à petit. Si vous êtes capable de créer de la richesse avec quelques euros, imaginez ce que ce sera quand votre situation va s'améliorer parce que vos revenus vont forcément s'améliorer. Tout simplement parce que plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez attirer des choses positives dans votre vie qui vont vous donner le même sentiment. Et en cherchant de nouvelles sources de revenus, eh bien vous allez augmenter votre capital richesse. Vous allez vous rendre compte que en utilisant votre esprit créatif, parce que finalement vous avez un esprit très créatif, eh bien vous allez apprendre simplement à dépenser autrement, différemment. Mettez 10% de côté de vos revenus et n'y touchez pas. Vous pouvez le mettre sur un compte épargne type livret ou le placer dans un véhicule d'investissement qui va faire travailler votre argent, mais mettez cet argent de côté tous les mois. En fait, c'est la première étape. Épargner, c'est la première base de l'éducation financière. Ensuite, la seconde étape va consister à placer cet argent, enfin à l'utiliser pour créer encore plus de richesse. À moins d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche ou alors de gagner au loto, et encore, il n'y a pas 36 façons de devenir riche. Apprenez à mettre de l'argent de côté.
Tentez l'expérience, faites-le vraiment sérieusement. Donnez-vous un objectif d'un mois, 2 mois, 3 mois et voyez ce que ça donne. Apprenez à ajuster vos dépenses, à faire des économies et à créer de la richesse. Plus vous allez en créer, plus vous allez avoir ce sentiment de bien-être qui va faire que dans votre vie, vous allez créer encore plus de richesse. C'est votre passeport vers la liberté financière. Alors faites-le sincèrement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!